Bonjour bien-aimés, nous nous retrouvons encore pour la prédication d'aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver, je suis le pasteur Charles et effectivement notre propos aujourd'hui se tiendra dans Habakkuk, le chapitre 2 au verset 4. Voilà ce que la Bible nous dit. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Et cette maxime nous rappelle bien de choses. Voilà, effectivement, nous vivons dans une société où, face aux problèmes, face à toutes sortes de circonstances que l'homme affronte, quelquefois et très souvent, le coupable est recherché. Et pour beaucoup aujourd'hui, le coupable, c'est Jésus-Christ qui, effectivement, peut être ou encore Dieu, qui est coupable de tout. Or ici, voilà que le Seigneur nous présente des solutions. Le juste vivra par la foi. Le plan que nous allons aborder, est effectivement, nous avons introduit, nous parlons de l'amour du Seigneur. Qui est ce juste dont il parle? Comment vivra ce juste? Et nous allons conclure. Et le Seigneur, effectivement, vu la situation qu'aborde Israël, qui est devenu un peuple rebelle, endurci de cœur, va se trouver face à un père aimant, à Dieu qu'il a choisi. Et le Seigneur, les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Le Seigneur, par amour, fera en sorte qu'il s'intéresse plutôt à ce que Israël revienne à lui. Israël se répande. Or ici, Israël ne va pas se repentir. Donc le Seigneur, par amour, il va opérer par sa justice et par sa souveraineté à la correction divine. Et la correction divine, le Seigneur va faire en sorte que Nebuchadnezzar, avec la Babylone, qui était le royaume le plus puissant de l'époque, qui a vaincu l'Égypte, va s'en prendre à Israël pour amener en déportation par 3 fois Israël, et Israël ne se repentira pas. Dans ses contemporains, il y avait Daniel, Abednego et les autres, et il y avait 3 prophètes aussi, Ézéchiel, Habakkuk et Jérémie. Et nous allons voir que Habakkuk va un tout petit peu s'insurger, il va entrer dans les complaintes, parce qu'effectivement, Israël déporté ne devait pas être, et par la même occasion, Nebuchadnezzar et la Babylone n'ont pas en fait de jugement ou de rétribution par rapport à cette situation. Et le Seigneur va lui dire simplement, par rapport aux justes qui sont en Israël, qu'ils doivent plutôt se préoccuper de ces justes-là, en disant la bonne maxime dont on a parlé tout à l'heure, que le juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'il doit encourager plutôt Israël à supporter l'adversité par la foi inébranlable et surtout intercéder pour le réveil. Et Jérémie va plutôt s'intéresser aux rétrogrades qui sont en Israël. Voyons que cette même maxime a été reprise des années plus tard par l'apôtre Paul pour justifier, en parlant de la justification des justes par grâce. Voilà. Effectivement, dans cette même pensée de maxime, nous voyons que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 9, va se voir encore face à une situation où il ne comprenait pas la méthode du Seigneur, parce que le Seigneur voudrait qu'il ne tombe pas dans l'orgueil et par rapport à sa foi soit effectivement perdu. Non, Dieu a intervenu. Et par rapport au fait qu'il priait pour que l'écharpe qu'il avait ne soit pas un problème pour lui, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. La préoccupation que nous avons eue dans la pensée, Jésus-Christ à la croix, comme nous savons que le plan du salut, effectivement dans lequel il était, qui devait s'accomplir, devait être une chose importante pour nous les hommes. Luc 22 à partir du verset 42, le Seigneur va dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Dans son souhait, il fallait effectivement
que la croix s'éloigne de lui. Mais le Seigneur, il est amour, il nous aime et il accomplira ses voies. Donc nous comprenons ici que le Seigneur, il est amour, il souhaite notre repentance par rapport au monde d'aujourd'hui, que les hommes se repentissent. Il souhaite à la fois que nous vivons, nous l'avons choisi, nous vivons par la foi, et à la fois un espoir, c'est que celui qui nous met dans l'adversité demeurera impuni devant lui. Alors, qui est ce juste dont la Bible parle? Du temps d'Apocalypse, du temps plutôt d'Habakkuk, voilà que le Seigneur va montrer des exemples très clairs. On a Daniel 3, le cas de Abed-Nego, Meshach et leur frère Shadrach, qui ont été dans la fournaise. Une preuve palpable où ils se sont insurgés face à l'idolâtrie qu'allait imposer Nebuchadnezzar, et le Seigneur est venu à leur secours pour les sauver. Daniel dans la fosse au lion, c'était pareil, le Seigneur a intervenu pour faire comprendre aux autres qu'effectivement, le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est notre fidélité, c'est juste là. Et l'apôtre Paul nous rappelle encore, par rapport à nous qui sommes vivants et à ses contemporains d'époque, il le rappelle dans Romains 3, que le juste est justifié par la grâce et au travers Jésus-Christ. Donc, le juste dont on parle, c'est celui qui est converti, celui qui est né de nouveau et qui marche véritablement avec le Seigneur. Comment ce juste vivra? Par la foi dont la Bible parle, et par la foi parce qu'il doit avoir une vie de consécration, une vie d'intimité avec le Seigneur. Jean 4, verset 23, nous rappelle effectivement que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. C'est cette même pensée que l'apôtre Paul va reprendre. Il va reprendre pour aussi encourager tout le monde. 2 Timothée 4, à partir du verset 7, va nous dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ainsi, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas seulement par cela que le juste vivra. Le juste aussi, il a cette assurance d'avoir une protection. Il a cette assurance d'avoir Dieu qui est avec lui, Jésus-Christ qui est avec lui. Parce que dans Psaume 91, nous avons cette assurance. En vivant dans l'intimité, il a la protection de Dieu. Et dans Éphésiens 6, le Seigneur l'équipe d'âmes spirituelles offensives et d'âmes spirituelles défensives pour qu'il puisse se combattre quand effectivement il est dans les temps difficiles. Le juste est celui qui vit en marchant par l'esprit. Galates 5 à partir du verset 16 va nous le suggérer pour qu'il ait une vie christocentrée. Ses pensées doivent être centrées sur Christ, ses pensées contrôlées par le Saint-Esprit, et il doit avoir la parole de Dieu qu'il médite tout le temps pour effectivement se sentir galvanisé. Ce juste-là doit vivre dans la dépendance à Christ, dans l'attachement à Christ, et il vit surtout dans la compassion de Dieu. Il a à cœur d'avoir une loi qui est prépondérante, la loi de la sémence. 2 Corinthiens 9 à partir du verset 6 nous rappelle que celui qui moissonne peu, ce qui sème peu, moissonne peu. Ici, il veut parler de la libéralité. Or, la libéralité, nous sommes des économes de Dieu. Les économes investissent pour l'avancement de l'œuvre, investissent pour le Seigneur. Au-delà du fait de la libéralité physique, il faut avoir à cœur surtout l'investissement dans la vie de plusieurs personnes qui doivent aller au ciel avec nous. Un investissement spirituel, mais des investissements aussi matériels pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce juste-là doit vivre aussi dans la sanctification, car Dieu est saint. Ce juste-là aussi doit tout faire pour avoir cette assurance permanente que l'éternité lui est acquise. Il est important pour cela qu'il vive dans la connaissance de Christ. Jean 17 à partir du verset 3. Ce juste-là, c'est quelqu'un qui vit et qui marche avec la pensée qu'il a une espérance. Et cette espérance, c'est en Christ. On se dit que Christ revient bientôt le chercher. Il vit aussi dans
un amour permanent, l'amour agapé, qui est au-dessus de tout autre, même au-dessus de la foi dont Dieu parle, qui est dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 13. Il vit par grâce. Ainsi, nous avons cette assurance que le juste vivra par la foi. Il vit par la foi. Dieu nous l'a bien rappelé parce que son souci premier, c'est que nous vivons dans son intimité, que nous ne soyons pas perdus et que nous nous souvenons que toutes les calamités que nous connaissons et dans lesquelles nous vivons, cela ne vient pas de lui, c'est l'adversaire qui nous expose à cela et aussi notre part à faire dans nos choix et dans tout ce que nous allons faire pour l'avancement de son œuvre sur terre jusqu'à ce que Jésus revienne. Ainsi, bien-aimés, nous avons parlé de l'amour de Dieu, nous avons parlé du juste, nous avons parlé de comment le juste vivra pour sa vie et pour le meilleur sur terre et pour son avenir. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes entretenus. Et si vous avez été véritablement impacté par ce qu'on a dit, nous allons prier avec vous pour que le nom de notre Seigneur soit élevé et que vous soyez encore encouragés. Seigneur mon Dieu, merci pour ces âmes. Merci de ce que, Père, au développement, tu t'es souvenu de chacun et que tu as fait en sorte que chacun sache son importance entre tes mains et de savoir que tu veilles sur chacun, tu gardes chacun, tu protèges chacun, tu encourages chacun et tu fais en sorte que nous soyons gardés dans ton intimité, entre tes mains et sous ta protection. Merci pour cela. Pour les âmes encore qui maintenant t'écoutent et qui ne te connaissent pas, étends tes mains sur eux, fasse qu'ils soient restaurés, qu'ils soient fortifiés et que, à l'écoute de cela, ils aient cette assurance que tu ne les as jamais abandonnés. Merci pour ta victoire. Merci de ce que tu l'as fait. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus.